j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui dit Fear Challenge, que j'ai parti depuis le 1er septembre jusqu'au 31 octobre. Vous êtes plusieurs à participer. Dit Tag de l'horreur. Parce que si vous vous rappelez, moi je pensais que ça faisait 2 ans que j'avais pas fait le Fear Challenge, mais non, je pense que ça fait 3 ans d'après mes vidéos. Donc, quand j'avais fait le Fear Challenge, j'avais aussi fait un tag de l'horreur. Donc, j'en ai refait un cette année. Il y a quelques questions qui reviennent de là 3 ans, mais je me dis, bon, ça fait longtemps, fait que ça se peut que on ait changé d'après ce qu'on a répondu là quelques années. Mais il y a aussi des nouvelles questions dedans. Donc, vous avez 20 questions à répondre. Ben, 19 questions parce que la question 20, vous devez taguer 3 autres copines coloristes qui pourront le faire à leur tour, bien sûr, si ça vous tente. Vous n'êtes pas obligé. Vous le faites si vous en avez envie. Donc, moi, je vais vous lire les questions et je vais répondre avec vous. Donc, on va colorier ensemble. Ça, c'est un colo que je fais pour la catégorie dans le Fear Challenge. Attendez, j'ai mon petit papier ici. C'est colorier un paysage d'automne. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas un livre d'Halloween, mais je me suis dit, bon, ben, je vais le faire dans une ambiance d'automne. Donc, ça va fonctionner pour la catégorie numéro 11. Colorier un paysage d'automne ou une couronne. Moi, j'ai décidé de faire le paysage. Et c'est dans le livre Fairy Tale de Emily Lidehel-Auberg. Donc, j'ai pas mal avancé dans mon colo. Et vous avez aussi un tuto écorce sur la chaîne qui est dans le même livre. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit. Donc, on va commencer avec les questions. Je vais colorier en même temps. Et les questions seront bien sûr en barre d'infos. Donc, si vous refaites le tag et que vous n'avez pas envie de tout retaper les questions, vous pouvez faire un copier-coller. Donc, tag de l'horreur 2024. Question numéro 1. Quel est ton film d'horreur préféré? Est-ce que ça a changé ma réponse depuis le temps? Mais non. C'est toujours Cabin Fever et c'est le 1 parce qu'il y en a 3. Je vais peut-être zoomer parce que je vais travailler sur les petites fleurs. Donc, j'ai fait une base de noir. Et là, je vais utiliser le Mars Black dans les Lightfast parce que quand on l'étire, ça devient rose. On va avoir le temps de voir ça ensemble. Donc, voilà, mon film d'horreur, c'est toujours Cabin Fever et c'est le 1. J'aime bien le 2. Le 3, j'ai trouvé plate. Mais le 1 reste mon préféré. Ensuite de ça, question numéro 2. Quel est ton personnage de film d'horreur qui t'a le plus effrayé? Ben, moi, c'est l'exorciste. J'ai toujours eu peur de ce personnage-là. Donc, je dirais l'exorciste, mais si je devais donner une autre réponse, que je me rappelle que j'avais aussi répondu ça, il y a 3 ans, je pense que je dirais tout ce qui est pas éventail, c'est ça un éventail? Non, épouvantail. Tout ce qui est épouvantail, vous voyez, j'ai tellement peur que je dis même pas le nom. Tout ce qui est film avec des épouvantails, moi, ça m'effraie un petit peu parce que je n'aime pas les épouvantails. Si je vois un épouvantail, je ne m'en approche pas. Voilà. Ensuite, question numéro 3. Si tu devais survivre 24 heures dans un des scénarios suivants, lequel choisirais-tu et pourquoi? Donc là, je vous donne les scénarios. Ça va être des scénarios de films. Donc, on a Jaws, qui est un classique, un film de requin. Ensuite, on a Lac Placide, qui est le gros crocodile qui veut manger tout le monde. King Kong, le gros gorille. Ils sont tous gros. Ensuite, on a Godzilla. L'abominable lutin, ça c'est très vieux. Ou la poupée Chucky. Donc, moi, je pense que je choisirais... c'est difficile parce que j'ai pas réfléchi à mes questions. Je prendrais pas Jaws. Parce que je pense que je survivrais pas. Je prendrais pas le lac Placide parce que je déteste les reptiles. Puis c'est sûr, je vois le crocodile, je meurs tout de suite. King Kong, il est dans un grand espace. Ça pourrait être pas pire. Sinon, l'abominable lutin, je trouve pas si épeurant que ça, lui. Ou la poupée Chucky. Quel que je choisirais? Je pense que celui que j'aurais moins de misère à survivre, ça serait la poupée Chucky. Parce que bon, je sais pas, j'ai pas tant peur des poupées. Puis, ben, j'aurais juste à me pousser bien loin, puis je pense qu'elle me retrouverait pas, la poupée Chucky. Fait que je pense que je vais prendre Chucky.
Je me pousserais en voiture, là, ben loin pour pas qu'elle me retrouve. Je changerais de nom, elle saurait pas je suis où. Donc voilà, je vais répondre ça pour cette question-là. Ça, c'était une nouvelle question. Bon, là, je sais pas toutes c'est quoi les nouvelles questions. Là, ça fait un petit bout que j'ai préparé ce tag-là. Ensuite, question numéro 4. Quelle lecture d'horreur t'a le plus effrayé ou troublé? Bon, moi, je lis les contes interdits, fait que je vais dire Pinocchio dans les contes interdits parce que c'est assez rough comme histoire. J'en ai pas lu une tonne de contes interdits et je ne lis pas beaucoup. Oh my god, j'ai oublié de me mettre des pages pour protéger en dessous. Je vais en mettre. Je viens de le sentir. Ouais, fait que je vais dire ça. Pinocchio dans les contes interdits. Parce que j'en ai pas lu une tonne. Peut-être que j'aurais eu une réponse différente si j'en aurais lu plus que ça. Puis comme que je fais pas beaucoup de lecture, ben voilà, je vais répondre ça. Ensuite, question numéro 5. Perdu en mer. Quelle est ta stratégie pour t'en sortir? Donc là, je vous mets un peu dans le contexte. Vous êtes parti en croisière et là, vous êtes dans une mer où est-ce qu'il y a tout, hein, requins et compagnie. Et votre bateau a chaviré et il a coulé. Donc maintenant, vous êtes pris en mer. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous nagez jusqu'à temps d'atterrir sur quelque chose, sur la terre ferme? Est-ce que vous restez sur place? Vous tentez d'attendre que quelqu'un vienne vous secourir? Ou vous restez là, puis vous attendez, je sais pas. Vous faites quoi? Moi, je pense que je nagerais. Tant qu'à rester stationnaire, là, je pense que j'essaierais de nager pour essayer de trouver au moins un rocher pour m'abriter, pour pas rester dans l'eau, pas de patauger là, parce que j'aurais vraiment trop peur de tout ce qui peut se trouver dans l'océan, en mer. Fait que ouais, je nagerais. Tant qu'à rester là, de toute façon. Si je dois rester en mer et que personne vient me secourir, au moins essayer quelque chose. J'essaierais de nager, de trouver une île, n'importe quoi. Donc, je pense que c'est ce que je ferais. Ensuite de ça, question numéro 6. Suis-tu des chaînes YouTube paranormales? Si oui, lesquelles? Moi, je suis Cocktail de Frissons. J'adore cette chaîne de paranormal-là. Je suis Spook 5 aussi. Je suis l'antre du paranormal. Et je pense que c'est tout les chaînes que je suis. Sinon, je suis beaucoup d'autres chaînes où est-ce qu'ils font des enquêtes paranormales, mais je me rappelle pas du nom des chaînes. Au pire, je vous en mettrai quelques-unes en barre d'infos auxquelles je suis abonné. Ensuite de ça, question numéro 7. Crois-tu aux cryptides? Donc là, je vous donne des exemples. Wendigo, Yeti, Bigfoot, Monstre du Loch Ness et compagnie. Moi, je ne crois pas à rien de ça. Monstre du Loch Ness, de toute façon, on sait que c'est pas vrai. C'était un coup monté et ça a très bien fonctionné, leur truc. Le Yeti, bon, je crois pas à ça non plus. Wendigo non plus. Et Bigfoot non plus. Je crois pas à ça. Tout simple comme ça. Ensuite, question numéro 8. Si tu devais posséder un pouvoir, lequel choisirais-tu? Là, je vous donne des choix de réponse. A. Voir l'avenir. B. Lire dans les pensées. C. La télékinésie. Ou D. L'invisibilité. Moi, sans réfléchir, là, tout de suite, je vous dis lire dans les pensées. Ouais, je pense que c'est ça que je ferais. Ça limiterait tellement d'affaires dans la vie. Au moins, tu sais vraiment ce que la personne pense de toi. Tu te fais pas avoir, tu te fais avoir bien moins souvent dans la vie. Fait que je choisis lire dans les pensées. Oui. Ensuite de ça, question numéro 9. Que préfères-tu colorier à l'Halloween? Citrouille, sorcière, fantôme, zombie. Vous n'êtes pas obligé de choisir dans ces choix-là. C'était juste des petits exemples. Moi, j'adore colorier les citrouilles à l'Halloween. J'aime beaucoup faire des fantômes, faire des cimetières. Les feuilles d'automne aussi, j'adore colorier les feuilles d'automne. Qu'est-ce que j'aime colorier? Les sorcières, je pense que je l'ai dit. J'aime colorier des vampires aussi parce que je trouve qu'on peut s'amuser dans les peaux, faire les effets sang. Donc ça, ouais, j'adore ça. Ben d'abord, vous savez, ma fête préférée, c'est Halloween. Donc ne suis vraiment pas pas optimiste, mais comment on dit?
objective dans ma réponse. Ensuite, question numéro 10. Crois-tu aux phénomènes paranormaux? Moi, oui, je crois aux phénomènes paranormaux. Et parce que j'en ai déjà vécu. Donc, oui, je crois aux phénomènes paranormaux. Tout simple comme ça. Ensuite, question numéro 11. As-tu déjà vécu une expérience paranormale? Si oui, raconte-nous-en une. J'en ai raconté plusieurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter un rêve que j'ai fait et vous allez voir que c'est vraiment bizarre comment c'est arrivé. Puis je pense que j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Je pense que j'en ai parlé à mes copines, mais j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Donc, je devais avoir à peu près 16-17 ans dans ce temps-là, quand j'ai rêvé à ça. J'ai rêvé que mon père, j'étais dans un party, puis mon père était un de mes amis. C'était un ado, mais c'était mon père en même temps dans mon party d'amis. Puis, là, je résume, hein, je résume en gros. Mon père est allé sur le balcon et il s'est accoté sur le barreau et il a tombé en bas. Et là, j'ai vu mon père, genre, tout en sang en bas parce qu'on était haut, là, quand même, dans le party. Et là, je descends le plus vite que je peux parce qu'on sait très bien que quand on fait un cauchemar, hein, on n'est pas capable de courir. Et là, je crie pour que quelqu'un vienne m'aider et personne ne m'entend. Donc, c'était pas un rêve, hein, c'était un cauchemar. Et puis, voilà. Puis, finalement, mon père, je sais pas, je me suis réveillée, je sais pas ce qui s'est passé. Mais il était tombé du balcon parce que le barreau avait lâché. Et là, je me réveille et le matin, parce que je partais pour l'école, mon père se levait en même temps que moi pour aller travailler. Puis là, j'y raconte mon rêve. Puis là, j'ai dit, tu sais, en niaisant, je dis pas à côté pas sur un balcon parce que, tu sais, moi, j'ai rêvé que tu tombais en bas puis que le balcon, tu sais, le barreau lâchait, tu sais. Puis là, il me regarde puis il me dit, t'es sérieuse? J'étais comme, oui, j'ai rêvé à ça. Là, il me dit, ça se peut pas. Et là, il est étonné, là, il est dans tous ses états, mon père, là, quand je raconte ça. Fait que là, je dis, voyons. Là, il me dit, c'est parce que, il dit, quand j'avais 15 ans, il dit, j'ai tombé en bas d'un balcon parce que la barrière a lâché. Puis il dit, je me suis assommé, puis j'ai tombé du 3e étage. Donc là, on a fait comme, voyons. Puis moi, je connaissais pas cette histoire-là. Mon père m'avait jamais raconté ça. Donc c'est comme si j'avais rêvé à quelque chose qui est arrivé dans le passé à mon père. C'est vraiment spécial. Là, je vais faire un peu de blanc pour que vous voyez qu'est-ce que ça fait, parce que je vous avais dit que je vous montrerai un coup qu'on étire le Mars Black. Donc voilà, ça c'était ma petite expérience. C'est pas une expérience paranormale, mais c'est tout de même bizarre. Je vous ai pas raconté une histoire paranormale parce que j'en ai raconté beaucoup quand j'avais fait les 31 jours d'Halloween. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour de ça. Ensuite de ça, question numéro 12. As-tu déjà fait un rêve prémonitoire? Donc, moi, j'ai jamais fait de rêve prémonitoire. En tout cas, pas de ce que je me souviens. J'ai pas prédit rien dans l'avenir, mais j'ai vu dans le passé. Donc, voilà. Ensuite, question numéro 13. As-tu déjà habité ou visité un lieu hanté? Moi, j'ai déjà habité 2 fois dans un appartement hanté. Et je peux vous dire que ce n'est pas très agréable. Ensuite de ça, question numéro 14. Quelles sont tes séries d'horreur préférées? Donc, moi, ça n'a pas changé, parce que ça faisait partie des questions qu'il y avait dans l'ancien tag. C'est toujours American Horror Story. Mais, maintenant, j'en ai une nouvelle qui s'est ajoutée. D'ailleurs, que je n'ai pas terminée. Je suis encore à la saison 4. C'est, voyons. Pas activité paranormale. L'autre, là, avec Dean, voyons. Supernatural, voyage, je vais y arriver. Donc ça fait vraiment partie maintenant de mes séries d'horreur coup de cœur. Là, j'adore. Je suis pas encore rendue bien loin, hein, mais je suis à la saison 4 et j'adore. Sinon, à part American Horror Story, qu'est-ce que j'ai écouté d'autre comme série d'horreur? Je sais, j'en ai écouté plusieurs, mais là, en ce moment, j'en ai pas qui me viennent en tête. Mais bon, la question, de toute façon, c'était mes préférés. Donc, je vais dire American Horror Story. D'ailleurs, il y a une nouvelle saison qui est sortie, mais toujours pas traduite en français. Fait que j'attends. Et Supernatural. Voilà. Ensuite de ça, question numéro 15. Participerais-tu à un urbex ou y as-tu déjà participé? Hey, c'est moi qui ai écrit la question.
Ben, moi, j'ai déjà participé à des urbex plusieurs fois, parce que j'en fais de temps en temps. Si vous ne savez pas ce que c'est que des urbex, c'est d'aller dans des lieux hantés. Pas des lieux hantés, on va y arriver. Dans des lieux abandonnés. Aller explorer des lieux abandonnés. Donc, bien sûr, ce n'est pas légal, hein. Mais bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois et ben, ça me fait pas peur, mais des fois, ça peut être peurant quand même parce que il y a des lieux qui sont bizarres et j'en ai fait plusieurs. Donc voilà, puis même que je suis des chaînes d'urbex, oui, je suis des chaînes YouTube de ça. Il y a une chance qu'on a presque fini. OK, ensuite, question numéro 16. Quel est l'endroit qui t'effraie le plus dans le noir? Moi, c'est clair, je me pose pas de questions. C'est les champs de maïs. C'est bizarre, hein? Vous attendiez pas à ça? Ou peut-être que oui. Mais j'irai jamais dans le noir m'aventurer dans un champ. Un champ là, avec des hautes herbes, là. Tu sais que t'as les herbes là par-dessus ta tête puis tu vois pas, là. Non, moi je ne vais pas là. Surtout s'il y a un épouvantail en plein milieu. Donc ça, moi, c'est l'endroit qui me fait le plus peur, je pense, c'est ça. Les champs là, avec les hautes herbes, là. Ensuite, question numéro 17. Quels sont tes 3 livres Halloween ou creepy préférés de coloriage? Oh my god, j'ai oublié de les préparer. Donc, je vais aller préparer ça. Et je vous le dis tout de suite, question numéro 18, c'est montre-nous tes 3 colos d'Halloween dont tu es le plus fier. Donc, je prépare ça et je vous reviens. OK, je vous reviens. Là, j'ai triché, ça n'a pas de bon sens, mais j'arrivais pas à faire des choix. Si vous avez envie de tricher sur ces 2 questions-là, allez-y. On va faire super plaisir de voir ça. Donc là, je vais vous montrer mes livres préférés. Il y en a plus que 3. J'arrivais pas à me décider. Donc, c'est sûr, j'ai Jasmine Beckett-Griffith Halloween. Ça, c'est mon livre favori de tous les temps. À chaque année, je colore dedans. Et j'ai 3 colos. Je vais répondre aux 2 questions en même temps. Ça va être plus simple. J'ai 3 colos dont je suis bien fière dedans, dont celui-ci que j'avais fait l'année passée. Je l'adore. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Et j'ai pas abusé du stickle dans celui-là. C'est assez rare. Suis-tu bien cadré? Non, je sais pas. Je pense que je suis pas assez haute. On va monter un petit peu. Parce que sinon, c'est dommage. On va se mettre comme ça. Donc voilà, lui, ça fait partie de ceux dont je suis le plus fière. À part ça, dans ce livre-là, j'ai celui-ci que j'avais fait, même pas pour l'Halloween, hein, je l'avais fait en milieu d'année. J'avais testé un fond en live. Et il y a aussi celui-ci qui commence à prendre de l'âge, mais je l'aime beaucoup, ce colo-là. Je suis bien fière. Il avait vraiment donné ce qu'il y avait dans ma tête. Donc voilà, ça c'est pour le livre Halloween qui fait partie de mes livres préférés. J'adore sortir ce livre-là à cette période-ci. Ensuite, ben, il y a le Halloween de Annaline. Par contre, j'ai pas vraiment beaucoup de colos dedans parce que j'ai tout enlevé ceux que j'aimais pas. Donc, je vais remédier à la situation tranquillement, pas vite, parce qu'on a les images en double. Donc, ceux que j'avais fait puis que j'aimais pas, je les ai enlevés. Mais il n'y a pas de colos dont je suis très, très fière dans ce livre-là. Mais il fait partie quand même de mes livres préférés. Nouveauté cette année aussi que j'ai découvert, c'est le Horror Movie Coloring Book. J'adore ce livre-là. Bon, là, j'ai pas colorié dedans, bien sûr, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai eu. Mais cette année, j'ai sélectionné pour le Fear Challenge pour mon film d'horreur. Je sais pas si je vais faire lui, mais à date, c'est ça que j'ai sélectionné. Donc, j'ai pas de colo dans lui, mais ça fait partie de mes coups de cœur de livres. Le Scary Chibi de l'Irisa Marina, je l'adore. Celui-là aussi, ça fait pas longtemps que je l'ai eu, donc je veux colorier dedans cette année, mais c'est toutes sortes de petits personnages en rapport avec les films. Donc, vraiment, j'adore. Donc, ça, coup de cœur livre. Cute and Creepy, hein, je peux pas passer à côté. Celui-là, j'en ai fait plusieurs dedans, mais j'ai pas sélectionné de colo dont je suis vraiment, vraiment fière dedans. Mais bon, je prends quand même plaisir à colorier quasiment à chaque année, je vais dedans. Donc, il y a quand même pas mal de colos de faites dedans, mais tu sais, j'ai pas de coup de cœur dans ce que j'ai fait. Ensuite de ça, j'ai mis le Witches, parce que j'adore ce livre-là, mais je n'ai pas choisi de colo là en lui, où est-ce que je suis vraiment, vraiment fière. Je pense que j'aurais pu faire mieux sur certains colos. Tu sais, c'est très vieux aussi. Lui, je l'aime bien, mais je le mettrais pas dans mes plus beaux colos. Ceux que je suis plus fière, non. Et j'avais fait lui. Lui, il est beau, mais
je le mets pas non plus dans mes colos dont je suis le plus fière. Ensuite, il y a ce livre-ci de Yayounette que j'adore. J'ai même pas colorié dedans, donc cette année, je veux colorier dedans, c'est certain. Pour le Fair Challenge, je vais aller dedans, je vais faire ma sorcière et je vais faire celle-là. Donc, ça, c'est la catégorie 6 pour le Fair Challenge. Donc, celui-là, je l'adore, ce livre-là. Et dernier livre que j'ai à vous montrer en livre coup de cœur, c'est le Dark Fantasy de Jade Summer. Qu'est-ce qu'il est beau, ce livre! Et, j'ai toujours pas colorié dedans, mais ça s'en vient. Parce que il y a plein d'images qu'ils peuvent faire pour le Fair Challenge. Donc, c'est certain que vous allez le voir en couleur cette année. Voilà, on va y arriver. J'ai sélectionné plusieurs choses dedans. Celle-là, c'est la catégorie 14 pour les os. Et celle-là pour la phobie. Hein? Je vous en ai parlé tout à l'heure. Les fameux épouvantails. Donc là, ensuite, je vais passer à vraiment mes colos que je suis plus fière. Je vous avais montré ceux dans le Halloween. Mais sinon, toujours dans la semaine avec Ed Griffith, j'avais fait celui-là dans le Fantasy Art Aventure. Il n'est pas vraiment Halloween, lui. Mais il y en a quelques-uns qui peuvent faire là, pour Halloween. Mais il est un petit peu plus féerique, celui-là. Mais celui-là, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Je m'étais amusée avec les tombes, les ailes, à mettre du stickle dedans, puis tout ça. Donc ça fait partie de mes images dont je suis fière. Ensuite, il y a aussi ce livre-là qui est vraiment un coup de cœur. J'aurais dû le mettre tantôt, mais bon, je ne l'ai pas mis. Mais j'adore ce livre-là. J'aimerais trop l'avancer. Il y a tellement des belles images. Et ça, c'est de Molly Harrison. C'est Big Book of Halloween. Et il y a un colo d'ailleurs, le seul que j'ai fait dedans, dont je suis très fière. J'aime beaucoup ma mise en couleur. Donc voilà. J'ai pas le choix, je dois mettre ma double page dans mon Ferry Célébration de Clara Markova. Commence à être vieille. Si je la referais aujourd'hui, ça serait totalement différent. Mais je suis encore très fière de cette page-là. Je l'aime beaucoup. Donc, je la mets dans mes pages réalisées que je suis le plus fière. Et ensuite, dans Axamstuga de Anna Carson, j'ai mis celui-là parce que celui-là, je l'ai recommencé souvent, ce colo-là. Et enfin, j'aime ma version. Donc, c'est pas mon préféré de tous, mais je suis quand même fière de ça. Et je trouve que ça fait pas mal Halloween hein, avec le chat noir, la sorcière. Puis pour une fois, je trouve que mon chat est pas si mal que ça. Ensuite de ça, un autre dont je suis bien fière de la mise en couleur, c'est dans le Spooky Doll de Coco Wayo. Et j'avais fait celui-là. Et je sais pas, j'aime bien la mise en couleur. Elle est toute simple, hein, mais je m'étais beaucoup amusée. Puis je suis contente de ce que ça m'a donné. Et d'ailleurs, j'aimerais bien retourner dans ce livre-là. Et dernier colo que j'ai à vous montrer pour la question numéro 18, c'est celui-ci. Dans le Witch Magic de Shanna Prosperina. Voilà. OK. Donc, dernière question. Après ça, je vais taguer quelqu'un. Oui, on va reprendre le colo, par exemple. Donc, vous voyez, hein, je vous avais dit, avec le Mars Black, ça crée comme un petit mauve rose. J'aime bien quand on l'étire avec le blanc. Petit aparté. Donc, question numéro 19. Participes-tu à des challenges colo Halloween cette année dans le monde du coloriage? Bien sûr. Moi, je vais participer à mon propre challenge, qui est le Fair Challenge. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous l'avez dans le petit, encore une fois. Et sinon, je sais pas. Et oh my God, regardez-le, lui, là. Est-ce que vous le voyez? Cet insecte du démon. Est-ce que vous le voyez? On va le zoomer dessus, là. Le moustique. Je déteste les moustiques. C'est un autre vampire, lui. Il a l'air faible, hein? On dirait qu'il veut me piquer. Ça, c'est une de mes phobies aussi, les moustiques. Mais j'avais pas posé cette question-là. Donc oui, je vais participer au Fair Challenge, mais je pense, j'ai pas vu d'autres challenges à date sur les chaînes YouTube, à moins que je les ai loupés. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Peut-être que ça m'intéresserait de participer. Donc voilà, je vais taguer mes 3 copines maintenant. En premier lieu, je vais taguer ma copine Ice, puisqu'elle m'a aidé à faire les questions et je sais qu'elle meurt d'envie de répondre aux questions. Donc Ice, je te tague.
Je vais aussi taguer ma copine Alexandra Wilma parce que je sais qu'elle adore Halloween, donc j'ai hâte d'entendre ses réponses. Je vais taguer ma copine Simone Collard parce que ça va être très rigolo d'entendre ses réponses, je pense. Et je vais aussi taguer, je vais tricher, vous me connaissez, j'aime bien tricher dans les jeux. Je vais taguer ma copine Melissa Hart parce que je sais qu'elle aussi, elle adore l'Halloween et en plus, elle est de retour, donc trop contente de te retrouver, Melissa. Je te tag. Donc, vous savez que ce n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas envie de faire le tag, vous n'êtes pas obligé. Donc, n'hésitez pas à taguer à votre tour aussi d'autres copines parce que j'ai hâte de voir ce qu'elles vont répondre. Donc, j'espère que cette vidéo tag de l'horreur 2024 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!